Bref, la famille, voici encore une révélation pas possible. Vraiment, cette révélation-là parle de tout le monde, quel que soit l'homme et la femme. Nous les hommes, on a la tendance de dire non que oui, c'est qui est dehors là, c'est elle qui est précieuse que c'est qui est à la maison. Des jeunes gens, vous qui aimez dire non que oui, je préfère sortir avec une clé. Là, pour avoir femme, femme là, elle te donne problème. Mon frère, ma soeur, viens, tu vas écouter. Aujourd'hui, il y a des femmes là, des vendeuses de piments là, elles mettent quelque chose dans les parties intimes. On va écouter cette révélation de combien de minutes. Vous allez mieux comprendre. Voici le danger qui est là. Soyons vigilants, sinon on se virgile. Ah oui, si tu n'es pas vigilant, on va se virgile. Je vais vous laisser écouter vraiment la vidéo du monsieur en question, un monsieur spirituel qui est en train de dévoiler des choses macabres, des choses spirituelles dans le monde où on est aujourd'hui. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, vous allez écouter. Mais bien avant que je laisse couler la vidéo, je vous dis toujours, mon numéro WhatsApp a été banni. Je n'ai plus mon ancien numéro WhatsApp. Donc, vous qui avez mon numéro WhatsApp, ancien 07 là, n'est plus vraiment valable. Si je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour demander de l'argent, donc au cas où, si quelqu'un récupère, on vous envoie des messages. Parce que je cause avec plusieurs personnes qui sont en Europe. Donc, il y a des gens, quand ils voient que oui, tu es en Europe, eux commencent à te demander de l'argent. Je ne suis pas là pour demander de l'argent aux gens. Si les réseaux sociaux, vous-même, vous voyez, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Faites attention, il ne faut pas, ils vont vous arnaquer. Ah oui. Donc, voici mon numéro WhatsApp, nouveau numéro WhatsApp qui est là, 01. Envoyez-moi des messages et aussi envoyez-moi des histoires pour qu'on puisse vraiment les relater, pour que ça puisse aider les gens. La famille, abonnez-vous, likez. Voici le lien de cette vidéo que je vais vous faire écouter là. Voici ça, c'est là. Donc, cliquez là. Vous allez l'intégralité, écouter le message codé dans cette vidéo pour mieux avancer. Voici la vidéo. Merci beaucoup. En même temps, je peux poser la question, quand débute la sexualité chez l'homme, selon vous? La question est tellement bien posée. Pour parler déjà du début ou du fondement de la sexualité chez l'homme, il faut parler du désir, il faut parler de l'envie, il faut parler de l'existence et il faut parler de la faisabilité. On est d'abord chair, on est d'abord sang, et le troisième, on est d'abord sperme. Le sperme et le sang, quels sont leurs liens? On les retrouve où et comment peut-on les vivre? On vit d'abord ce désir depuis la mamelle de la mère. Pour simplifier, depuis les seins de la mère, on est dans une forme d'habilitation, d'initiation à la sexualité. Parce que le bout du téton d'une femme est un sexe d'abord avant que le sexe même ne soit celle qui sorte du ventre. Dieu est tellement magnifique qu'il donne des signaux avant que l'être ne puisse être habilité à les vivre. C'est pour ça qu'on dit, un enfant qui tète est un enfant qui a une vision sexuelle. Un enfant qui ne tète pas est un enfant qui a un gros désir sexuel. Parce que d'abord, la femme, par symbolisme de matrice, par symbolisme de puits, par symbolisme de serpent, elle est celle-là qui donne valeur au sexe masculin. Un sexe qui n'est pas forcément d'abord celle du plaisir, désir charnel qu'on pense. Mais la vie de tout un chacun se définit par celui-là qu'on peut appeler le tout premier antenne du corps, le sexe. Et
le tout premier paratonneur du corps, la matrice de la femme. Tout le corps de la femme est sexuel. Tout le corps de la femme est sexuel. C'est pour ça, dans nos traditions anciennes africaines, on disait la plupart des temps, il faut approcher la femme la nuit. Il faut approcher le sexe la nuit. Il faut approcher le sexe dans l'obscurité. Ce n'était pas pour des questions de honte ou de vouloir ou pas, mais c'était pour permettre ce rayonnement arc-en-ciel du sexe, matrice de la femme, de prendre place et position de manière à ce que le rayonnement nourrisse l'homme. C'est pour ça que la sexualité était un rituel. Ce n'était pas un désir, c'était un rituel. De ce rituel sortait la prévision de tout être qui sortirait de cette femme. Ce que le blanc appelle aujourd'hui l'ADN. Chaque femme a l'ADN de chaque homme qui viendra en elle sans même l'avoir rencontré. Oui. Et c'est dans ce noir de nuit qu'on détecte cette bivalence énergétique dans la femme. Ce qui n'est pas le channel du désir ou du plaisir dont on en viendra, oui, mais la recharge corporelle énergétique de l'homme à la femme, de l'homme qui sert la femme d'une batterie à un chargeur, d'un chargeur à un téléphone. La femme est ainsi, mais elle joue le double. Elle décharge et charge. Et c'est un peu ce côté qui est important, là où j'ai parlé en entrée de puits et du serpent. Okay. On va puiser dans la femme. Et qu'est-ce qu'on va puiser? Je pense qu'on aura le temps. Et qu'est-ce que la femme reçoit de nous? Oui. On aura le temps d'en parler. Ça m'amène à aller à une question suivante. Comment vivre une spiritualité de couple et ou en couple? Bon, la spiritualité d'un couple, c'est d'abord, il faut accepter d'abord être en couple. Il faut accepter d'abord être en couple. On n'est pas en couple physiquement. Il faut lever cette nuance. Un couple n'est pas physique, corporel. Un couple est mental, spirituel et mystique. Voilà pourquoi se valent pas ceux qui ne doivent pas être ensemble. C'est pour ça d'ailleurs, nos ancêtres n'acceptaient pas de lier des choses qui ne se valaient pas. Voilà pourquoi le thème couple, c'est un thème qui est déformé. Parce que quand on réfléchit dans sa langue maternelle et dans son initiation africaine, on ne dit pas couple. On ne dit pas couple. C'est dans la langue occidentale on parle de couple. Mais dans les langues africaines, on n'a même pas le mot juste de le dire tellement qu'il est grand. Ouais. Parce que c'est la régénération, c'est la récréation au-delà des faisabilités de Dieu que deux êtres se font. Donc vous allez vous accoupler. Là-bas, je suis d'accord. Mais vous ne faites pas un couple. Pour faire un couple, il y a beaucoup d'échelonnements qu'il faut traverser. Pour avoir la bivalence, la coïncidence, la quintessence même spirituelle, mentale, psychique, mais pratique, initiatique, pour que deux personnes se disent « nous sommes faits l'un pour l'autre ». La parole va rejoindre l'acte. La femme est une aima. L'homme est le faire. Donc, si nous avons la vue, nous savons quelle femme nous devons prendre. Nous savons quel homme nous devons prendre. Au-delà de la sexualité. Mais cette énergie sexuelle des deux sexes
sont les moteurs et réacteurs de cette chose appelée l'accouplement, qui n'est pas sexuel, mais qui est énergétique, profonde, centrale des deux âmes. Parce que dans le sexe, il y a l'âme. Dans le sexe, il y a l'esprit. Dans le sexe, il y a le mental. Le sexe dirige tout ce qui est de l'homme et tout ce qui est de la femme. Maintenant, le plaisir vient nous divertir, à nous sortir de cette énergie que nous devons canaliser. Oui. Justement, j'interviens parce qu'on a un adage qui dit, je cite, « On tend à ressembler à la personne avec qui on fait l'amour. » Oui, ça, on peut le prendre du point de vue désir. Tendre à ressembler à la personne avec qui on fait l'amour. Mais moi, je ne dis pas l'amour, moi, je dis qu'on fait la sexualité. Parce que l'amour est un désir-plaisir humain physique. Mais la sexualité est le croisement corporel énergétique. Si c'est de ça qu'on veut parler, qu'on en parle. Vous voyez, j'ai une personne âgée de ma vie qui m'avait toujours dit quelque chose. Quand vous vous mettez nu devant une femme, sachez que vous avez le devoir et la responsabilité de vous amuser comme vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Vice-versa, et la femme et l'homme. Et quand vous vous habillez devant une femme, faites en sorte que rien ne passe entre vous, ou rien ne se passe entre vous là-bas, comme l'amusement que vous venez de finir. Quand on est habillé, on est dans un sérieux sans limite. Quand on est déshabillé, on est dans un amusement sans fin. Donc c'est pour dire, l'homme et la femme se complètent. Mais je reviens à la question ou à l'initiation. La sexualité est une initiation. Vous savez que quand vous touchez à une femme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière elle. Quand vous touchez à un homme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière lui. Mais il faut être initié. Parce que lorsque vous êtes nu, vous vous voyez, il y a ce que les voyants appellent le 3e œil. Mais moi, je veux dire qu'il y a le 9e œil qui s'ouvre. Vous voyez jusqu'à la génération 3 de l'homme. Vous voyez jusqu'à la génération 4 de l'homme et de la femme. Et ça se fait tout simplement parce que il y a celui qu'on appelle un peu chez les hindous le Inca et le Minka. Mais dans les langues africaines, on les appelle comment? La nuit dolente et le jour lévante. C'est ces deux-là qui s'accostent. Quand ces deux s'accostent, l'homme construit la nuit de la femme. La femme construit le jour de l'homme. Voilà pourquoi dans certaines traditions africaines, on dit toujours que la femme doit bénir le jour de l'homme avant que le soleil ne se lève. Mais on dit aussi que l'homme doit bénir la nuit de la femme avant que la nuit ne finisse. Et ça, c'est en sexualité. Voilà pourquoi l'obscurité est recommandée. Elle n'est pas recommandée parce que l'homme se cache à la femme ou la femme se cache à l'homme. Elle est recommandée tout simplement parce que la lumière qui est sexuelle va prendre position. Et je t'en dis quelque chose. Tous les vœux que vous faites dans l'obscurité d'une sexualité vous répond plus que ce que vous faites dans la lumière sexuelle. Parce que le sexe lui-même est une lumière. Donc la lumière contre la lumière, ça ne donne pas une production fiable spirituelle. C'est pour ça l'obscurité est demandée pour pouvoir donner le rayonnement sexuel de la vie, de la santé, de l'amour qu'on recherche, de la fortune argent, du pouvoir, de la sémence et de l'intellect, de l'intelligence et des valeurs même de domination sur l'univers. Ce qu'on va appeler l'énergie corporelle en marche.
La sexualité nous nourrit à ça. C'est pour ça ceux qui font du magnétisme, on les prépare sexuellement. Quand on veut initier quelqu'un au magnétisme, la sexualité a sa place. Parce que c'est là où tous les sens sont réveillés. C'est là où on capte la 9e maison de l'antichambre sexuelle de l'homme et la 18e maison de l'antichambre de la femme. Et cette 18-là qui fait aussi 9, parce que 8 plus 1, ça fait 9. Mais on dit 18 parce que la femme passe par beaucoup de délicatesse pour donner un résultat énergétique sexuel. La femme peut vous rendre fou lors d'un acte sexuel. Au bout d'une semaine après elle, vous devenez fou. La femme peut vous guérir de tous les problèmes psychiques sexuellement. Au bout de 7 jours, vous retrouvez cette guérison. Mais est-ce que cette femme-là même est préparée, conçue et sait qu'elle peut guérir son homme? Est-ce que l'homme sait qu'il peut avoir la guérison de la femme? Mais ce n'est pas pour autant que le plaisir que vous avez peut être un plaisir inutile. La procréation ne fait pas part de ce que je suis en train de dire. La sexualité, elle est large, elle est vaste. Mais on a tout dans la sexualité. Voilà pourquoi j'ai parlé de puits. Quand on va à un puits, on va pour puiser l'eau. Quand on rentre dans la femme, je vous assure que les différentes portes qui s'ouvrent, il faut que l'homme soit fort pour revenir comme il est rentré. C'est très important. Certaines personnes vont te dire, j'ai eu des rapports avec cette fille-là, le lendemain, mes choses se sont ouvertes. J'ai eu de la chance, j'ai eu des opportunités, mes créanciers m'ont appelé. Ce n'est pas la femme qui vous donne ça. C'est vous qui donnez ça à la femme et la femme repart et elle vous le redonne. Mais ça doit trouver que vous êtes rentré dans une certaine captivité et vous avez pu s'aimer vos intentions bonnes et vous revenez avec cette recharge qu'on appelle tout simplement le minka de la femme qui nourrit votre innaka et qui vous donne cette chaleur de bonheur. Comme elle peut vous donner aussi la chaleur du malheur. Parce que quand vous êtes sexuellement ouvert, vous avez tout qui est ouvert. Et c'est là où Dieu rentre en jeu. C'est là où je vais contredire certaines choses. Mais je te laisse venir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes à l'émission Au-delà de l'écorce. Nous recevons ce soir Hadj Ismaël Bouladi. Et le thème central, c'est spiritualité dans la sexualité. Hadj, ça nous amène à vous poser l'homme et entité. C'est quoi une entité? Je ne saurais attaquer ce côté sans lever le voile sur quelque chose qui, ces derniers temps et ces dernières années, nous sommes tous victimes des réseaux sociaux et des nouveaux maîtres, des nouveaux 10 ans spirituels ou mystiques. Il faut lever le voile sur certaines choses. Quand la sexualité est prise en otage par certains spirituels, il faut lever ce voile. La sexualité est gouvernée par Dieu. Et dans cette gouvernance de Dieu sur la sexualité, il en a mis des barrières. Ces barrières, certaines personnes les vilipendent comme s'ils avaient le monopole de la vie sexuelle des gens. Ah, si vous faites la sexualité comme ça, vous avez le malheur. Ah, si vous faites la sexualité comme ça, vous avez le malheur. Ah, vous êtes maudit, vous avez des génies, vous avez des... C'est faux. Il faut libérer les gens. Il faut libérer les gens. Surtout sous le thème mari de nuit ou femme de nuit. Ah, oui. Comme tu as parlé d'entité, Justement. j'en viens. Oui. Il ne faut pas confondre les rêves érotiques
ancestralement sexuels. Beaucoup d'entre nous font des rêves érotiques. Mais c'est normal. Le rêve érotique, elle est normale. Quand l'homme a le trop plein, mais il ne fera que des cauchemars érotiques. Quand la femme a le trop plein, elle fera des cauchemars érotiques. Tout ça, ce n'est pas que c'est un mort qui dort avec vous, ou c'est un cadavre qui vient vous faire l'amour, ou c'est un génie qui vient vous faire l'amour, ou c'est un djinn qui vient... Mais non. Il faut aussi accepter le principe et les réalités de la vie, de l'être humain. Dieu ne nous a pas conçus pour nous laisser comme ça à la nature, pour permettre aux autres choses de la nature de nous prendre en otage. Je suis désolé. Ah non. Tous les rêves de sexualité ne sont pas forcément les maris ou les femmes de nuit. Ah non. Il y a des signes. Oui. Il y a des signes. J'ai eu souvent l'habitude de dire, quand la petite fille de 7 ans a commencé à 5 ans, à 7 ans, qui a la langue pour parler, commence à dire à son père ou à sa mère, « Maman, je me suis vu dans l'eau, en train de me laver. » Le petit garçon de 5 ans à 7 ans dit à sa mère, « Maman, je me suis vu dans l'eau en train de me laver. » Lui, il ne sait même pas que c'est le rêve, il ne sait pas. Il n'a pas le mot rêve. Il dit comme ça à sa maman, « Je dormais, j'ai vu que je me lavais dans l'eau. » Il ne connaît pas le mot rêve. C'est sa mère qui doit être tiquée. Mon enfant dit qu'il était dans l'eau. Il pose des questions à l'enfant. L'eau était comment? Tu te lavais comment? Si l'enfant te dit, l'eau était trouble, ça c'est des problèmes dans la maison. Parce que la nature passe par les enfants pour signaler des choses aux parents. Si l'eau était trouble, si c'est une fille, ça voudrait dire que son papa a des angoisses. Si l'eau était claire, ça voudrait dire que son père aura des ouvertures et il y a une stabilité. Si l'eau était noire, ça voudrait dire que la mère a le cœur chagriné contre le père. Mais si l'eau était complètement claire comme du lait, ou sa voisinant a du lait, ça voudrait dire que l'enfant est en contact avec une autre porte d'ouverture qui vient vers l'enfant. Là, il faut commencer à se poser des questions. Si cet enfant revient vous dire, quelques mois encore après, je me suis vu encore dans l'eau et je me lavais dans l'eau, il faut commencer à interroger l'étoile de cet enfant. Quels sont les manifestes autour de cet enfant? Mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent, quand l'enfant dit, j'ai rêvé que j'étais dans l'eau, on dit, l'enfant a envie d'aller à la piscine. Il faut l'envoyer à la piscine. On va vous envoyer à la piscine. Oui. Ce n'est pas ça, c'est un message. Parce que aucune entité ne prend un enfant à la naissance. C'est toujours depuis le ventre. Aucune entité ne prend un enfant à la naissance. C'est dans le ventre. Moi, je me préparais justement à poser la question, quelle éducation sexuelle pour nos enfants? Mais à vous écouter, la question doit être l'inverse. Quelle éducation sexuelle pour les parents? Oui. Mais je vais terminer ce que j'ai commencé. Oui. Quand l'eau finira un jour par être rouge, ça vous dirait que l'enfant est déjà initié à l'autre monde. Vous ne pouvez plus rien. C'est là où commencent les calvaires de cet enfant. À un âge après les règles, l'enfant se verra mouillé quand il dort. Ça peut être la fille comme le garçon. Parce que tout simplement, vous n'avez pas lu les lignes, les signes. Et la plupart des temps, ce sont ces enfants-là qui grandissent, qui disent « J'étais en début et ça coulait. J'ai rêvé que j'étais enceinte, ça coulait. Cet enfant va avoir des grossesses, ça va couler. » Il n'y a pas de hasard. Pour dire l'entité vient comme ça, il prend l'enfant en otage, non. Il y a des signes, toujours, qui se décèlent.
Mais parlant de l'eau, quand l'eau coule, l'enfant dit, j'ai vu l'eau qui était en train de couler ou j'ai vu des cascades. Ça, c'est le grand bonheur. Aucune entité ne vient par l'eau de cascade. Aucune entité ne vient par l'eau qui coule. Ils sont toujours dans des eaux stables. Donc, cette éducation, les parents doivent le prendre en compte. Il faut écouter les enfants. C'est là où on peut qualifier cela de présence d'entité dans la vie de l'enfant. L'enfant aura des problèmes avec les hommes. Le garçon aura des problèmes avec des femmes. Il ne pourra pas garder de femme parce qu'il a déjà une femme dans l'autre côté. La fille a déjà un homme dans l'autre côté. Ce n'est pas impossible aujourd'hui en Afrique que des gens arrivent à badigeonner tout ça et à détruire. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, où sexuellement un enfant peut être détourné de sa vie, c'est quand les parents eux-mêmes, après sexualité, ne se nettoient pas dans cette énergie-là, accostent les enfants. C'est très important. Quand vous finissez d'écrire sur un tableau, vous effacez le tableau. Après chaque sexualité, il faut faire un bain de l'eau. Simplement. L'eau est efficace à beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Dieu a mis tellement d'énergie dans l'eau. L'eau nous sauve de beaucoup de choses. Sans le savon. Faire le bain avec l'eau simple. L'eau simple, sans distinction. Oui. Ça, c'est après la sexualité. Mais comme tu as posé la question de la sexualité avec les entités qui sont dans la vie des gens, on va parler de la sexualité du mort, qui est très important. Et la sexualité des blocages. Parce que certaines personnes passent leur temps à troubler les gens. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec telle fille. Ah, tu es bloqué, tu as couché avec tel monsieur. C'est faux. Dieu met une barrière dans la sexualité de deux personnes. Ça, c'est la protection même de Dieu. Maintenant, il peut sans dire qu'il y a des initiations qui se font. Il y a des liens qui sont soudés qui ne peuvent pas être défaits si certaines choses ne sont pas faites. Par exemple, la sexualité du mort. Toi, tu couches avec une fille aujourd'hui. Au bout d'une semaine, elle meurt. Ou tu couches avec un homme aujourd'hui. Au bout d'une semaine, il meurt. Comme vous vous donnez des énergies, vous pactisez ensemble. Le sexe, c'est un pacte. Mais ce n'est pas un pacte comme certains le disent, pour aggraver la situation. Ah, tu as couché avec lui, ta vie est en lui, ou tu as couché avec elle, ta vie est en elle. Ce n'est pas vrai. Mais le pacte du mort, il ne faut pas souhaiter être sorti avec un homme ou une femme et que l'homme meure ou la femme meure. Tu as vu que dans nos symboles africains, on donne 3 mois à la femme. On donne 3 mois. D'autres donnent 40 jours. Mais les 3 mois, pourquoi on les donne 90 jours. Vous allez nous édifier? Je vais vous expliquer. Pendant 90 jours, quand tu couches avec une fille, si elle meurt, pendant les 90 jours, on t'a dit qu'elle est morte. Si tu ne fais pas le rituel de l'œuf, elle va avec une partie de toi pendant les 90 jours. Et dans les 90 jours, le rituel de l'œuf doit se faire. Ce n'est pas compliqué. Dès qu'on te dit qu'elle est décédée ou dès qu'on te dit le monsieur est décédé, tu prends un œuf, tu dis ce qui m'a uni avec lui sexuellement, je le défais, tu casses l'œuf. Le mort libère ton énergie. Vice versa. Et le même acte est valable pour des personnes aussi qui s'accostent. Il y a des personnes qui vont chez des prostitueuses. Mais une prostitueuse
elle n'est pas approchée par une seule personne. Elle est approchée par nuit, souvent par 10, 20 personnes, 5 personnes. L'œuf est valable pour aussi ça. Prendre l'œuf, dit, cette personne à qui je suis rentré, je me libère d'elle, tu casses l'œuf. C'est tout. Sinon, la prostitueuse, c'est des empreintes qui restent là-bas. Parlant de ça, ça me donne quelque chose qui je ne voudrais pas faire peur. Mais il faut qu'on explique, parce que c'est le but d'ailleurs de ta question. Bien sûr. Les gens qui fréquentent les femmes qui reçoivent beaucoup d'hommes, il y a 3 cas. Il y a des femmes qui sortent pour chercher leur vie. Elles ne sont pas initiées. Non. Elle est sortie, la vie est difficile pour elle. Elle couche avec des gens pour prendre de l'argent, pour sauver sa vie de demain. Il y a des filles qui rentrent dedans pour avoir des moyens, pour payer leurs études. Je ne justifie pas. Trouver de l'argent pour faire un commerce, pour ouvrir un business ou un truc. Trouver en tout cas de l'argent sexuellement pour se sauver de quelque chose. Tout ça, ça va. Mais, il y a des pays, sans citer leur nom, qui migrent de pays en pays pour faire la prostitution. Mais si je t'explique, tu vas prendre froid. Wow. Tu sais comment ça se passe? Non. Ces femmes, en venant, ne viennent pas avec leur sexe féminin. Wow. Non. J'ai parlé en début du serpent. Oui. Elles viennent avec la gueule du serpent. Il y en a qui viennent avec le vagin de la chèvre. Il y en a qui viennent avec le vagin du chien et de la chienne. Et tu sais ce qui se passe? Elles vont museler toutes les personnes qui passent en elles. Puisqu'elles sont venues en mission d'une confrérie, d'une secte, d'un groupe, on leur dit, tu as droit à nous ramener 90 âmes. Donc 90 personnes. Elle vient au Burkina ou au Mali ou au Togo ou au Bénin, elle vient dans un pays, elle fait 1 an. Au bout d'1 an, elle a ses 90 personnes. Quand elle retourne, ce n'est pas son vagin. On va l'enlever le serpent, la bouche du serpent qu'on a mis en elle. Puisque quand vous rentrez, c'est dans le serpent que vous rentrez. Vous croyez que c'est le vagin de la femme? Arrivé, le serpent va vomir l'empreinte de toutes ces personnes qui sont passées en elle. Ou la chèvre va vomir, va accoucher tous ces enfants-là. Ou la chienne va vomir tout ça. C'est ainsi que tu as certaines personnes qui tombent malades. Personne ne peut les guérir. L'âme est captée. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus chez eux. Ils sont emprisonnés. Ceux qui veulent tuer, tuent. Ceux qui veulent se procurer de leur chance, puisent les chances de ces personnes-là jusqu'à échéance finale. Voilà des méfaits de la prostitution professionnelle. Oui, oui. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes sur l'émission Au-delà de l'écorce. Ce soir, nous recevons Hadj Ismaël et le thème central, c'est spiritualité de la sexualité. On revient à nouveau. Donc, cette orchestration que je viens de dire, aujourd'hui, elle est en train de devenir particulière. Les filles les prostituées ne viennent plus dans les pays pour le faire, mais ce sont nos jeunes filles aujourd'hui qui vont s'initier. Elles vont s'initier pour capter les hommes. Elles vont faire laver leur vagin pour capter les hommes. Et les hommes aussi, il en existe. Hein? Ah. Mais oui, oui. Wow. Le serpent puiseur, la langue du serpent, la bouche du serpent est le vagin de la femme. La langue du serpent est le sexe de l'homme. Il y a des hommes, eux aussi, ils vont se préparer. Quand ils intègrent une femme, ils prennent tout d'elle. C'est pour ça
un homme dans ta vie ou une femme dans ta vie, que ce soit ton épouse ou qui que ce soit, parce que tu ne sais pas où ton épouse va rentrer sans que tu ne saches. La femme, tu ne sais pas où ton époux va rentrer sans que tu ne saches. Je donne ce code. Ok. Ce code est universel. Personne ne peut la défier. Parce que c'est des années de recherche et des années d'examination pour avoir le résultat. Une personne, même si c'est une fois par mois, il faut bouillir l'huile rouge. Bouillir l'huile rouge avec de l'eau. Ok. Le boire et te laver avec. La femme peut le faire, l'homme peut le faire, ça te défait de tout magnétisme sexuel en prise. C'est dommage parce que ça va libérer beaucoup d'hommes qui sont sous des emprises de leurs femmes qui les ont envoûtés. Ça va aussi libérer beaucoup de femmes qui sont sous emprise de leurs hommes. Et même ces jeunes filles-là aujourd'hui qui font le rituel du cercueil. Mais oui, il y a des pays aux alentours de chez nous qui le font. Le rituel du cercueil, avant, nous l'avions fait dans le sens d'aller découvrir le monde de l'autre côté. Ça, il y a plus de 30 ans, 35 ans. On appelle cela le sommeil de l'autre monde. On te met dans un cercueil pendant une semaine. Ah, wow. Si tu es habilité mystiquement à être dans le monde de la mystique, tu vas et tu reviens dans une semaine. Si tu n'es pas habilité, la même période où on t'a mis dedans, tu sautes le cercueil et tu sors. Parce que ton âme n'est pas préparée à ça, tu n'es pas fort. C'est pour ça il y a certaines personnes qui voient dans les deux mondes, le monde visible, le monde invisible, mais le monde des morts. Et tout le monde ne voit pas dans le monde des morts. Et ça, les femmes aujourd'hui le font sexuellement. Qu'est-ce qu'elles font? On les initie, elles vont coucher avec des morts pour revenir. Quand toi tu couches avec elles, tu deviens un homme impérativement mort dans sa main. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les filles que vous croisez. Il faut faire attention avec les hommes que vous croisez. Il faut faire attention avec les prostituées que vous fréquentez. Il faut toujours faire attention. Parce que le monde est transformé aujourd'hui. L'œuf que j'ai dit peut jouer pour tout le monde. Casse l'œuf. Quel que soit le temps? Quel que soit le temps, casse l'œuf. Ok, même si, par exemple, à travers cette émission, la personne vient de découvrir... Oui, même si tu l'avais fait hier, tu casses l'œuf aujourd'hui. Ok. Même si c'est dans la semaine, casse l'œuf. C'est des rituels africains anciens pour sauver les familles. On ne va pas donner ici des rituels qui prennent les hommes en otage ou qui prennent les femmes en otage. Non, on donnera tout simplement des rituels pour sauver. C'est ça le sens même de votre centre. Pour sauver l'aura positive. Il faut positiver, il faut rendre l'aura de tout le monde positive. Donc, en parlant de sexe, comme je l'ai dit, on a la longévité dans le sexe, on a la maladie dans le sexe, on a l'argent dans le sexe, on a la santé dans le sexe, on a le malheur dans le sexe, on a la fraternité dans le sexe, on a le pouvoir dans le sexe et on a la folie dans le sexe. Le sexe regorge tout, mais ce n'est pas en faisant, comme les gens le disent, que tout le monde peut être victime du sexe. Non, il faut être dans des mondes d'initiés pour être victime. Oui. Oui. Vous avez parlé tout de suite de plusieurs connotations. Et nous, on entend souvent, on dit deux amis ne doivent pas sortir avec la même fille. Quel est le sens profond de cette expression? C'est une ancienne parole, mais ce n'est pas une ancienne vérité. Okay. C'est une ancienne parole, mais ce n'est pas une ancienne vérité. Parce qu'il rentre dans le cadre d'un serment. Ça n'a rien du sexe. Quand deux amis se font allégeance, de s'unir comme des frères et de s'interdire les mêmes femmes, c'est là où il y a ce problème. C'est là où il y a ce problème. Mais comme les gens, tout le monde est initié aujourd'hui à la parole, tout le monde dit ce qu'il entend,
Deux copines ne doivent pas avoir un même gars, deux messieurs ne doivent pas avoir une même copine. Je n'encourage pas à le faire, mais il faut lever la peur. Voilà, je n'encourage pas à le faire, mais c'est quand il y a un serment entre les amis. Ils ne doivent pas se trahir. Ils ne doivent pas aller chez la même fille. Que dire du mariage homosexuel dans la spiritualité africaine? Bon, d'abord, je n'ai jamais vu de mariage homosexuel, parce que pour le voir, il faut aller là où ils le font. Je n'ai jamais été à un endroit où on m'a présenté des homosexuels en train de se marier, si ce n'est parce qu'on voit un peu sur le net et tout. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais en Afrique, ce phénomène, de jour en jour, prend de l'ampleur. En Afrique, sur les médias, ça prend de l'ampleur, mais ce n'est pas dans le physique. On a vu des quartiers où on a pourchassé des homosexuels. J'arrive. Tu sais, la communication est très dangereuse. Très bien. Le monde est dirigé par la communication. Oui. En Occident, là, les cas qu'on prend pour nous amener ici, là, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires. On prend 2, 3, 4, 5 cas pour nous amener en Afrique, pour nous faire croire que l'Occident est complètement homosexuel. C'est faux. C'est les médias qui font cette communication. Si je te ramène la question, dans ton quartier où tu vis depuis plus de 20 ans, tu as déjà vu un homosexuel? Bon, on nous présente... Non. Tu as déjà vu un homosexuel avec la preuve? Pas avec la preuve. Donc c'est pour te dire, les médias nous forment. Ce n'est pas un fait d'Afrique. Ok. Les travestis, il y en avait en Afrique. Ce qu'on appelle les Gordigen en Wolof. Les hommes qui jouent le rôle de femmes, par moments, les femmes qui jouent le rôle d'hommes, mais qui n'est pas sexuel, c'est dans des théâtres. Mais la sexualité entre deux hommes, ce n'est pas propagé en Afrique. On nous fait croire que ça existe en masse, mais ce n'est pas vrai. La pudeur de l'Africain est toujours préservée contre ça. Par contre, ce qui prend de l'ampleur aujourd'hui, qu'il faut dire que les gens ne disent pas, c'est les femmes entre femmes. Ah oui. Les femmes entre femmes aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Mais hommes et hommes en Afrique, là, jusque-là, les gens ont de la réserve. Mais ce qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, c'est femmes et femmes. Et ça aussi, souvent, ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas de la mystique, non. C'est de la curiosité. Et de deuxième, c'est du manque du fait qu'elles n'ont pas de garçons. Parce qu'il ne faut pas tout prendre statuer. Oui, ça se fait, oui, c'est mystique, oui, c'est... Non. Deux hommes qui se prennent, je te donne certains facteurs d'explication qui ne sont pas spirituels, qui ne sont ni mystiques. Avant qu'on ne parte dans l'aspect mystique ou spirituel, quand un homme couche avec un homme, il te défait. Il te défait. C'est une arme pour défaire son vis-à-vis. C'est comme quelqu'un qui couche avec ta femme. Celui-là qui couche avec ta femme, tu es zéro à ses yeux. Mais celui-là pour qui tu travailles, il est le big boss de l'entreprise. Il veut avoir la même mise sur tout le monde dans l'entreprise. Les 5 premières personnes clés qui dirigent sa fortune et son entreprise, il les encule pour les affaiblir. Il les met devant des faits d'intérêt et il les fait ça. Mais ils ne peuvent pas lui regarder dans les yeux. Eux, ils ne lui font pas ça. Hein. C'est lui qui les fait ça. Les gens disent, oui, ils vont prendre ta chance, mais le premier facteur, c'est de t'affaiblir. Te rendre zéro devant lui. Tout le monde ose le temps, mais toi, tu ne peux pas parce que tu es assis. Il t'a déjà vu dans ton intimité, il t'a enculé. Voilà un des facteurs qui est social, qui n'a rien de spirituel, qui n'a rien de mystique. Maintenant, l'aspect mystique, j'ai parlé tout de suite des différents corps que les gens placent aux femmes. Mais chez les hommes aussi, c'est ça qui existe.
La plupart de ceux qui font ça, ce n'est pas parce que c'est l'homme comme ça, il vient là. Non, non, non. Ils déplacent quelque chose dans l'homme. Et le font. C'est des pactes entre des personnes et entre des initiations de d'autres mondes qui ne sont même pas notre monde. Je dirais que Dieu nous en préserve. Hadj, Ismaël, je sais que le temps est vraiment très court. Mais dites-nous, nous acheminons vers la fin de notre émission. Et si vous devez résumer justement notre thématique et aussi en 1 minute, qu'est-ce que vous allez dire à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices? Bon, c'est de dire d'abord qu'il faut lever le tabou sur le sexe. Il faut éduquer sur la sexualité de nos enfants. Il faut éduquer. La cachotterie envoie beaucoup d'obstacles. Il faut éduquer. Le sexe construit comme le sexe détruit. Il n'y a pas question de dire je suis marié, je fais le sexe, je suis à l'abri, ou je ne suis pas marié, je suis à l'abri. Non, le sexe c'est un élément hors mariage. C'est une énergie à part. La manière dont tu as l'âme qui te fait vivre là, c'est comme ça que l'âme aussi a son énergie sexuelle. La sexualité donne tout, la sexualité arrache tout. Elle guérit comme elle rend malade. Elle rend riche comme elle rend pauvre. Mais c'est de savoir pouvoir le faire. Il y a des femmes qui n'ont qu'un enfant dans leur vie, 2 enfants dans leur vie, Oui. 3 enfants dans leur vie. Oui. Souvent, la science te dit que c'est l'incompatibilité de sang des parents qui font qu'ils ne peuvent plus enfanter. Mais mystiquement et spirituellement, nous, on peut aussi définir pour dire que c'est le premier rapport sexuel de ces personnes-là qui les empêche de refaire des enfants. Oui. Parce que la cohabitation énergétique sexuelle, ça joue. Ça joue énormément. Ça stabilise comme ça révolutionne. Une anecdote, le président Kennedy. Le président Kennedy avait un grand faible et une grande force. Quand il était en débat politique avec ses adversaires sur des campagnes, quand son QG se rendait compte qu'il était abattu et qu'il n'arrivait plus à débattre, on lui faisait rentrer dans les coulisses. On le réchauffait et il ressortait. Quand il revenait, c'est une autre personne qu'on voyait. Oui. Parce que lui, il avait une force qui puisait dans la sexualité. Quand il partait se taper, une femme, quand il revenait, il était régénéré mentalement, il était réinspiré. Voilà lui ce que le sexe lui donnait. Oui. Il y a des gens, quand ils ont des contrats de millions ou de milliards demain, il faut qu'ils se tapent 3, 4, 5 femmes aujourd'hui. C'est ça son corps veut, son énergie mentale, financière veut. Il y a des gens, ils doivent même s'éloigner carrément de la maison même où la femme dort. Et nous en avons parlé. Oui. C'est vrai que le temps est peu, sinon on allait parler même aussi des règles de la femme, des mastrudes de la femme dans la vie sexuelle. Oui. Ça, il est encore même plus important que la sexualité de 2 sexes, les mastrudes de la femme. Mais je pense que le temps nous viendra à l'avenir pour voyager dans tous ces univers. Oui. Sinon, le sexe, il est bienfaisant. Ah, mesdames et messieurs, vous avez remarqué, c'est sûr que nous allons revoir très bientôt Hadj sur plusieurs questions. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le papa a dit. Je pense que chacun de nous a retenu quelque chose qui lui concerne ou quelque chose de bien et le mal. Mais ce qu'il a dit, dans ce monde ici, on voit ça facilement. Surtout nous les hommes, on a la tendance de dire, ah, avoir une femme à la maison, c'est que des problèmes. Je préfère aller vraiment taper mon un coup là et puis c'est fini. Mais ton un coup que tu t'en tapé là-bas, là, tu ne sais pas. C'est quel dégâts que tu es en train de mettre dans ta vie. Voici ce qu'il a dit. Où il a dit non, que oui, il ne peut pas indexer. Et moi aussi, on connaît ce pays.
qui sont c'est-à-dire qui sont en rage des vendeuses de piments en Afrique ici là. On connaît ce pays-là, mais on n'est pas là pour indexer. Parce que chaque pays, il y a des vendeuses de piments. Mais il y a d'autres même. C'est-à-dire ce pays que moi je vois, et nous tous, la majorité des gens connaissent là. Eux, c'est-à-dire les femmes là se déplacent comme ça, d'aller dans les autres pays, pour aller vendre des piments. Mais en guide de reconnaissance, voici comment les choses se passent. Voici des choses. C'est-à-dire, vous êtes là en train de dire non, que oui, c'est une nuit, non. Il finit de mougou et puis c'est fini. Mais une nuit, là, tu sais, c'est quoi la personne? Tu as gardé quoi dans la personne? Vous êtes, ah non, c'est une pocle, oui. Ah non, vous êtes une pocle, oui. Elle peut mettre les produits. Mon frère, mission, elle est venue là. Tu connais cette mission-là? Ma soeur, toi aussi. On dit, il y a des hommes aussi qui font ça. Il y a des hommes aussi qui font ça. Ah oui. Il y a les hommes qui font ça. Vous les voyez, ouais, telle personne est... Et puis, quand c'est comme ça, les jeunes gens, c'est plus les vieux, les jeunes gens d'aujourd'hui, ils sont pleins comme ça. Ils ont l'argent. C'est-à-dire, quand ils font ça, ils ont l'argent pour ramasser c'est-à-dire pour ramasser les âmes des filles qui veulent l'argent, pour ramasser l'entité positive des femmes ou des hommes, et pour aller vraiment donner ça dans les sectes. Ça avant, on voyait que oui, c'est les vieillards qui étaient dans les sectes. Mais aujourd'hui, là, les jeunes gens, ils ont récupéré la tendance de ça. Là. C'est les jeunes gens maintenant qui ont porté chapeau de ça. Oui. C'est les jeunes gens maintenant qui ont porté chapeau de tout ce qui se passe maintenant. Hey, vraiment, où allons-nous? Où allons-nous? Je pense que cette vidéo-là concerne moi-même, c'est-à-dire, moi-même, ça me concerne. Toi aussi, ça te concerne. Toi, tu m'écoutes, tu écoutes la vidéo. Ça te concerne. Ça concerne surtout tout le monde. Soyons vigilants, sinon on va se vigiler. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, ils vont te vigiler. Il faut faire attention. Un seul, une seule, on va puiser l'eau. Il faut faire attention. Faisons attention où nous mettons nos pieds. Faisons attention où nous mettons nos pieds parce que le dehors d'aujourd'hui est tellement risqué. Dehors d'aujourd'hui est tellement risqué. Mes frères et sœurs, on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre des choses. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas quelque chose de vraiment trop parler parce que le père a tout dit. Le papa a tout dit. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de réfléchir. Avoir une femme, rester avec elle. Si tu veux la polygamie, fais-le. Ça te regarde. Mais pour dire non que oui, ta femme à la maison, tu vas aller dehors ramasser des maladies. Tu vas aller dehors en train de mougou seulement. Ils n'ont qu'à te dire oui. Oui, c'est qu'à la maison, il ne te suffit pas. Tu préfères aller vraiment libérer tes couilles ailleurs là-bas. Voici comment. Demain après, c'est pour accuser la femme. Ouais. Et si à telle femme, au début, ça marchait pour nous. Et je ne comprends plus rien. Tous mes trucs basculent. Ça ne va plus. Le monsieur a dit quoi? Il dit même les maladies. Il y a des maladies, on ne peut plus te soigner. C'est-à-dire, toi, ton âme, tous tes trucs, c'est là-bas. C'est dans autre pays. Et toi, tu es là. Tu as fait quoi? Et on te dit non, que tu es sorti avec une fille. Cette fille-là, faut la retrouver. Où? Cette fille, même, elle est quittée dans son pays pour venir dans ton pays pour faire ses pieds, elle est repartie. Où tu vas la trouver? Voyez, problème, tu es là. Voici problème, tu es là. Oui. Ça, tu as lu-le. Ah oui. Tu as lu-le pour ça. Vraiment, je vais m'arrêter là. Je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et partagez mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse vraiment aider tout le monde à être vigilant dans la vie. Parce que si tu n'es pas vigilant, on va se vigiler. Donc, je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et partagez. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.